Donc salut les gars et bienvenue dans l'épisode numéro 5, épisode dans lequel je vais vous dire bonne chance. Vous allez me dire, il se fout de notre gueule là, bonne chance. Ouais, bonne chance, normalement vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous savez comment il faut créer un site, vous savez comment il faut paramétrer une publicité, vous savez comment il faut analyser une publicité, vous savez quelles erreurs il faut éviter, vous avez le tip-top marketing qu'il faut faire. Franchement, là si demain il y a quelqu'un parmi vous qui lance pas sa boutique, je pense que ce sera pourquoi ? À cause du budget, n'est-ce pas ? D'accord, on va répondre à ça maintenant. Si jusque-là, vous n'avez toujours pas du budget pour vous lancer en e-com, ou si vous pensez que votre budget n'est pas suffisant, je vais vous dire terre à terre aujourd'hui comment le répartir et en faire un bon usage. Déjà, est-ce que vous savez que vous pouvez faire du e-com ? Vous pouvez lancer une boutique pour le nouvel an en partant peut-être de 150 bien sûr, voire $200. Maxi, 150 $200 maxi. Là, on est peut-être, pour quelqu'un qui parle en CFA, on est peut-être dans du 100 000, 130 000 francs CFA. Donc, tu pars de 100 000, 130 000 francs CFA, tu prends peut-être une partie, peut-être du 25 000, 30 000, fait environ $50 que tu réserves pour les différents abonnements. Après, là, bien sûr, dans $200, il te reste $150. Tu prends maintenant $50 avec lequel tu débutes ton testing. Et comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, dans l'un des épisodes précédents, j'ai montré comment il fallait analyser une pub et ne pas forcément faire un testing complet de plusieurs jours avant de savoir si votre produit il est bon ou pas. Donc déjà, c'est vrai, il faut respecter tout au moins la période de testing, mais à un certain moment, quand vous remarquez que les statistiques elles sont bonnes, vous pouvez directement passer au scaling. Il n'y a pas de problème. On n'a pas forcément dit qu'il faut faire obligatoirement les 3 jours. On voit que voilà, les stats elles sont bonnes, vous savez ce qu'il y a à faire. Quand les stats elles sont pas bonnes, dans les épisodes précédents, j'ai expliqué comment il fallait ramener la chose sur le bon chemin, ou soit carrément s'il fallait changer de produit. Donc prenez peut-être $50 que vous mettez en phase de testing. Normalement, même si vous faites 3 jours et que vous répartissez le budget selon comment j'ai montré, vous allez voir, j'ai parlé de $11,17 par ad set, mais après, le budget n'est pas dépensé entièrement parce que je vous ai dit, il y a certains qu'il faut couper, il y a certains qu'il faut laisser et tout. Donc, $50 plutôt, $70 maxi, voire 15. Franchement, pour être dans la norme, vous avez normalement fini un bon testing. Pour ceux qui ont des budgets restreints, vous allez finir un bon testing. Le reste, maintenant, vous commencez à scaler. Ensuite, vous attendez les virements Stripe que vous prenez maintenant, que vous réinvestissez et tout. Vous gérez les livraisons. Bref, c'est à vous de faire le reste du cafouillage. Vous êtes un entrepreneur, vous avez choisi de prendre la route du e-commerce, vous avez choisi de prendre la route du dropshipping. Donc, à un moment donné aussi, il va falloir développer un esprit d'auto-apprentissage, un esprit d'auto-travailleur, je vais dire peut-être, qui va vous permettre d'évoluer by yourself. Donc, je vais vous dire bonne chance. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, si vous avez $150 de budget, je vous conseille de lancer réellement une bonne publicité, rechercher un produit, créer votre boutique dès ce soir. À partir de demain, commencez à paramétrer la publicité et voilà, essayez un peu comment ça se passe dans l'e-com. Néanmoins, si vous avez des questions, je reste bien sûr ouvert. Je ne répondrai pas forcément à tout le monde, pas parce que je ne le veux pas, mais parce que je ne peux pas. Vous êtes beaucoup à m'écrire. Vous allez voir peut-être là 1900 discussions. Franchement, je ne peux pas répondre. Donc, je vais faire l'effort quand même de répondre à certaines personnes et on va pouvoir évoluer tranquillement. Maintenant, par rapport à ceux qui n'ont pas du tout de budget, c'est-à-dire ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas du tout lancer de boutique, il n'y a pas de problème. Dans les prochains épisodes, on va attaquer comment pouvoir obtenir du budget et pouvoir se lancer dans un business du e-commerce. Il n'y a pas de problème. On va débuter une prochaine série d'épisodes. On se dit à tout à l'heure et bonne chance à vous, l'équipe.